bénéficie de 20 milliards d'euros de CICE. 6 millions d'entreprises ont profité de cet allègement de cotisation. Une majorité d'entre elles emploient moins de 25 salariés. Mais la moitié de la masse financière revient aux plus grosses entreprises. Qui l'eût cru ? 5 ans après sa création, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi suscite toujours autant de critiques. Cet allègement de cotisations consenties aux entreprises depuis le début du quinquennat de François Hollande est régulièrement pointé du doigt. Comme un cadeau illégitime au patronat. De la France insoumise aux gilets jaunes, nombreux sont ceux qui considèrent que cette manne de 20 milliards d'euros par an devrait plutôt être redistribuée aux plus modestes. En oubliant que le CICE a profité aux petites entreprises. Oh, les vilains gauchistes, ils ont oublié les petites entreprises quand même. Du coup, il faut pas critiquer le CICE quand même. Ça a un peu aidé les petites entreprises, c'est pas bien. T'as raté une poule qui joue du piano alphabeta. Eh oui. Et pas sûr qu'elle soit sur la rediff en plus, du coup. Eh oui, vous loupez les meilleurs moments en fait. Après, vous pourrez toujours essayer de clipper les trucs si vous avez envie. Alors, le CICE ne profite-t-il qu'aux grosses entreprises? Attendez, c'est quoi cette question? Le CICE ne profite-t-il qu'aux grosses entreprises? La réponse c'est non. Alors, le CICE a bénéficié de près de 6 millions d'entreprises. Mais quoi? À près de 6 millions d'entreprises, je vais y arriver. Alors, parmi elles, on retrouve logiquement une immense majorité de structures qui emploient moins de 25 salariés, puisque celles-ci sont plus nombreuses dans l'économie française. Répartition des entreprises ayant bénéficié au CICE, moins de 25 salariés, 86%. PME, on est à 12% du CICE. Entreprises de taille intermédiaire, 0,42 et les grandes entreprises, 0,02. Oh, bon, ça va alors. Oh, bah ça va, je vais devenir de droite, moi, du coup. Toutefois, si l'on s'intéresse à la masse financière, on s'aperçoit que les plus grosses entreprises, plus de 250 salariés, ont capté près de la moitié du CICE. Oh bah ça va, je vais devenir de gauche alors. Nous avons pour les petites entreprises seulement 3,4 milliards d'euros injectés. Enfin de cotisations allégées du coup. De réduction fiscale, appelez ça comme vous voulez. Les PME c'est 6 milliards. Les entreprises de taille intermédiaire c'est 3,9 milliards. Et les grandes entreprises c'est 5,1 milliards. Mais ce constat n'est pas très étonnant car ce sont ces entreprises qui emploient le plus de salariés. Or, le principe du CICE est clair. Plus une entreprise emploie de personnes à bas salaire, moins de 2,5 fois le SMIC, plus elle peut réclamer d'aide. Ils sont en train de nous dire au calme, ouais, vous savez, les grosses entreprises, elles payent pas bien leurs salariés. Et donc du coup, elles ont droit à beaucoup d'aide. J'en peux plus quoi. Oh, ils sont forts. Hein. C'est bien ça que j'ai compris. Je suis pas le seul à avoir compris ça, rassurez-moi. Oh là là, mais c'est pas vrai. On s'aperçoit que les aides reçues par les différentes catégories d'entreprises sont proportionnelles à la force de travail qu'elles emploient. Les grandes entreprises qui emploient 29% des salariés ont reçu 28% du CICE. Voilà. C'est pas exactement la même chose, ça. Répartition des effectifs salariés. Ah bah oui. Le Sénat a porté un bémol à ce constat en 2016. Certaines petites entreprises ne bénéficiaient pas du CICE alors qu'elles auraient pu en bénéficier, car le dispositif n'était pas forcément très lisible pour elles, alors qu'à l'inverse, 100% des grandes entreprises éligibles en ont profité.
Ah oui, c'est l'avantage que quand tu as un réseau, que tu es un gros bourgeois, que tu as accès à l'État, bah, tu connais un peu toutes les lois et tu as aussi accès à des avocats et tout le bordel. Donc forcément, les connaissances juridiques, les grosses entreprises, elles ont ce qu'il faut. Hein. Pas de souci à ce niveau-là. Les chiffres sur lesquels le Sénat s'appuyait dataient toutefois de 2014. Et il semblerait que le phénomène se soit résorbé. Ah. Bon. Les grandes entreprises avaient-elles besoin du CICE? La réponse est pas vraiment. C'est étonnant. Les grandes entreprises auraient eu tort de se priver de bénéficier du CICE, qui leur a permis d'économiser des millions, voire même des dizaines de millions d'euros de cotisations sociales par an. Depuis 2013 quand même. Hein. C'est bien, comme ça elles payent pas les cotisations sociales et du coup vous n'avez plus de droits. Vous n'avez pas le droit de chômage, vous n'avez pas le droit de vous soigner correctement, vous n'avez pas le droit à plein de choses. Voilà. Les retraites vous les foutez au cul et tout ce qui va avec. Voilà, parce que le patronat il veut pas payer. Non seulement il fraude, mais en plus on lui fait des exonérations de cotisations. Mais il a été reproché à l'État à l'époque d'avoir intégré ces grandes entreprises au dispositif alors même qu'elles sont moins fragiles que les petites entreprises et affichent pour la plupart des bénéfices sans commune mesure avec les sommes perçues au titre du CICE. Et c'est ce sujet que reprennent aujourd'hui à leur compte de nombreux gilets jaunes. En 2016, 256 grandes entreprises de plus de 5000 salariés se sont partagés un peu plus de 5 milliards d'euros de CICE, soit une moyenne de 20 millions par entreprise, alors même que les bénéfices de certaines se comptaient cette année-là en centaines de millions, voire milliards d'euros, et que leurs dirigeants disposaient de rémunérations très confortables. Oh, ça va, ils touchent que des millions par mois. Ça pourrait être mieux, hein. Donc ça c'est quoi? Moyenne du montant de CICE touché par les... Ah oui, la moyenne, oui. Oui, donc en moyenne, les petites entreprises, elles touchent 3 000, les PME, elles touchent 36 000, les intermédiaires touchent 700 000, et les grandes entreprises, oh, ça va, 19 millions, tranquille, au calme. Macron finance les déficits sociaux. Oui, à fond. Et par tous les moyens possibles d'ailleurs. Hein. Vraiment. Ils vont te dire, ah oui, on va réduire les cotisations sociaux pour les gilets jaunes. Parce que bon, quand même, les pauvres, ils n'ont pas d'argent. On va réduire les cotisations pour les entreprises. Parce que les pauvres, quand même, ils n'ont pas d'argent. On va enlever l'ISF. Parce que quand même, oh là là, les pauvres, ils n'ont pas d'argent. Et après, on va vous faire payer... vous faire payer une CSG, parce que bon voilà, CSG hein, c'est l'impôt le plus injuste, c'est un des impôts les plus injustes aussi, pareil, un peu pareil que la TVA. Donc bon voilà, les pauvres quoi. J'allais dire qu'il y avait encore un truc que je voulais nommer. Je sais plus. Je sais plus, mais voilà. Et après, on vous dit, mais il n'y a plus d'argent, déficit, oulala, les droits sociaux, voilà, la sécurité sociale, oh là là, déficit, trou de la sécu, ouloulou, le chômage, oulala, il faut faire des économies, oulala, l'hôpital, non, les feignants d'infirmiers là, qui travaillent, oh là là, il faut virer, il faut enlever des lits, oulala, on n'a plus d'argent pour mettre des lits, oulala. Bah ouais, vous avez enlevé toutes les cotisations qui permettaient de financer ça, bande de... Bande de neuneux, quoi. J'avoue en avoir vu l'image en arrivant. Un grand moment de dégression surréaliste. Elle était bien, ma poupoule. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de Gigilou, celle qui a commencé à parler de poupoule. C'est comme la prime Fillon, ça ne profite qu'aux entreprises qui maintiennent leurs salariés au SMIC. Mais en écoutant l'article, je comprends mieux pourquoi lors
des Gilets jaunes en décembre 2018, Total distribuait des primes Macron jusqu'à 2500 € de salaire mensuel. Naïf comme j'étais, je pensais que c'était pour éviter que la fièvre jaune devienne infectieuse. Kakash, t'as la possibilité de zoomer sur l'article, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Si ça vous va comme ça, on peut faire en grand. On en était où du coup? On en était pile poil là. Faute de transparence, on ignore précisément le montant reçu par chaque grande entreprise. Les derniers chiffres remontent à 2014 quand une vingtaine de grandes entreprises avaient accepté de dévoiler le détail du CICE au journal du net. On s'aperçoit que la plupart d'entre elles auraient quand même réalisé d'importants bénéfices même sans le CICE. Non, jure. À l'image de Total qui a enregistré un total de qui a enregistré un profit, pardon, parce que j'ai dit 2 fois Total, parce que voilà. Je relis. À l'image de Total, qui a enregistré un profit de 4,2 milliards d'euros après avoir reçu 29 millions de CICE, et dont le PDG touche entre 3 millions et 4 millions d'euros par an. Putain, le pauvre, il a que ça. Putain, vous imaginez les fins de mois à 3 millions d'euros par an? Voilà. Vous savez que... J'allais dire, vous savez que les streamers, ils touchent plus, mais en fait, non, même pas, parce que c'était sur 2 ans et demi. Les cas qui ont suscité le plus de polémiques sont ceux de grandes entreprises qui ont supprimé des emplois alors même qu'ils recevaient cette aide publique, à l'image d'Auchan, de Sanofi, de Carrefour. Notez bien Sanofi, Carrefour. Carrefour, des fois, j'ai envie de tout cramer quand je vais dans un Carrefour. Au cours des dernières années, de nombreuses voix se sont élevées pour réformer le CICE en imposant aux grandes entreprises des contreparties contraignantes en matière d'emploi ou de salaire, ou en les forçant à rembourser les aides en cas de plan social. Mais rien de tel n'a été mis en place. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Check poteau, vas-y, je te fais un CICE. Bon, t'es cool, tu rajoutes des emplois, bro. Hein. Non, on va rien signer, t'inquiète. Je te fais confiance. Et après, les pauvres, toi, tu vas signer tous les jours, tous les mois, tu vas venir voir une assistante, tu vas signer le contrat qui te dit qu'il faut travailler. Hein. Tu le signes bien tout le temps. Tu le signes le contrat, tu te dépêches, et tu vas chercher un emploi, tu te dépêches, je te surveille, je t'ai à l'œil. Et on va vérifier tes comptes, tu vas voir. On va t'envoyer des personnes assermentées pour regarder tes comptes. Hein. Je vous ai à l'œil, moi. Hein. Ok ? Surtout les streamers travaillent vraiment. C'est vrai. C'est vrai que dans un sens, les streamers travaillent vraiment. Ouais. Bon, je sais pas si les plus gros streamers sont forcément les plus gros bosseurs, mais c'est vrai qu'ils travaillent quand même. Leur temps de présence est réel sur poste de travail. Effectivement, on peut compter les heures des streamers en plus. Alors, montant du CICE reçu par les 24 grandes entreprises, part de bénéfice de l'entreprise, CICE perçu et perte. Alors, Air France, toujours dans la merde, toujours un résultat net négatif. Voilà, à la limite, on peut se dire le CICE, c'est justifié. Je crois que Air France, c'est le pire naufrage de tout l'univers, quoi, vraiment. Ce truc-là... C'est jamais rentable, c'est toujours en déficit. Et je crois que c'est hyper subventionné. Au-delà du CICE, je crois qu'il y a d'autres trucs. Donc, Accor Hôtel, ils ont reçu 19... c'est en combien? C'est en quoi 19 millions. Ils ont un résultat net de 223. Donc, tu peux enlever les 19 des 18 millions. C'est bon, ils n'ont pas perdu d'argent. Alstom, alors Alstom, gros scandale aussi. 719 millions, ils ont reçu 11 millions en 2014. Voilà, après je vous fais... Oh putain, eux ils ont 5 milliards 4 de résultats nets et ils ont reçu 16 millions. Pourquoi se priver?
BNP, on est à 507 millions pour 39 de CICE. 39 millions, bien sûr. 2,9 milliards pour la BPCE qui a reçu, lui, 107 millions de CICE. Groupe Canal, Carrefour. Alors, Carrefour, c'est les pires. Engie, GDF, Suez qui ont quand même un résultat net de 3 milliards, quand même. Voilà, donc après il y a Foncière, Eury, je ne sais pas ce que c'est. La Poste, la Poste a été bien financée, dis donc 350 millions de CICE. Voilà, on se fait plaisir. Pareil, la SNCF, c'est pareil, ils ont reçu plein de thunes. C'est fou, c'est marrant que les grands groupes qui étaient des entreprises publiques, elles ont reçu autant d'argent. C'est incroyable. Lafarge, financeur de terroristes. L'Oréal, Orange. Pernod Ricard, PSA, Peugeot, Safran, Sodexo. Sodexo, la fameuse entreprise qui est incapable de livrer des propagandes électorales. Notez bien, rappelez-vous. Et qui, by the way, emploie des vieux à pas cher. Voilà, ceux qui ont des retraites minables travaillent pour Sodexo, pour info. Voilà. Si jamais vous n'étiez pas au courant, il y a des vidéos là-dessus. Technip, Total, Valeo et Vivendi. Putain, Vivendi, ils ont 5 milliards de bénéfices. Eh ben, putain, Vivendi, quoi. Salut à Alec Sergio. Foncière Euris a une de ses filiales qui a fait faillite récemment. Filiale Rallye, je crois. Filiale Rallye. Rallye, c'est quoi? C'est les magasins de bouffe? Ou ça n'a rien à voir? La société Rallye est la holding de contrôle des groupes de distribution Casino Gosport. Ok. Société foncière Euris. Ok. Et ça, ça a à voir Rallye avec Rallye ou Euromarché? Hypermarché Rallye. Nous on avait un Rallye. Premier magasin Rallye. Ouais, je savais pas que c'était groupe Casino Gosport maintenant. Je me disais ça existe plus Rallye. Ok. Je suis content de l'apprendre. Merci pour l'info. Alex Sergio. Sergio. Je sais pas comment on dit. Vous êtes chiant, vous avez des pseudos compliqués à lire. Franchement, vous abusez. Oulala. C'est très très grave quand même. S'il vous plaît, choisissez des pseudos moins longs et compliqués à dire. Regardez, c'est marqué difficile à dire. Ok? T'inquiète pas le seul. Je me doute bien. Je m'y connais un peu en pseudo sur les chats. J'aime bien me moquer gentiment des streamers qui essayent de lire mon pseudo. Pour ceux qui voudraient le dire en entier, c'est Kakashuru Kiora. Voilà. Et sinon, vous pouvez m'appeler Kakachoucroute, vous pouvez m'appeler Kaka tout court d'ailleurs. Kakachuru Kioria. Vous pouvez m'appeler Churouk. Vous pouvez m'appeler Kakachou. Kakash tout court. Enfin, pas tout court, juste Kakash. Voilà, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Ça me fait toujours rire. Le CICE a-t-il servi à quelque chose? Difficile à dire. Au-delà des cas particuliers, c'est bien la question de l'efficacité du CICE qui se pose. Était-il utile d'injecter des dizaines de milliards d'euros d'argent public pour soutenir les entreprises? Imaginé par lui, gallois, et mis en place par le couple Hérault, Hollande. C'est bien Hérault, on dit. Jean-Marc Hérault, c'est ça. Il me semblait bien que ça me disait un truc. En 2013, le CICE visait à réduire le coût du travail. Le coût du travail. Ça suffit. Pour doper la compétitivité des entreprises et combattre le chômage. Grand chevalier.
Ah, après, on va devoir obliger se retaper. Je suis sûr que vous l'avez tous vu, mais on va le regarder quand même. C'est quand même collector. Or, les évaluations conduites par le comité d'experts qui suit le CICE n'ont pas mis en évidence d'impact majeur sur l'emploi. Ils estiment que ce dispositif n'aurait permis de créer ou sauvegarder qu'environ 100 000 emplois, même si ce constat est limité à la période 2013-2015 et l'évaluation est par définition très imprécise. L'effet est très décevant. D'ailleurs, les perspectives ne sont pas vraiment meilleures pour l'avenir. L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, a estimé que la pérennisation du CICE engagé par Emmanuel Macron, qui a décidé de le transformer en baisse de cotisation permanente, ne fera gagner que 40 000 à 50 000 emplois à l'économie française, horizon 2023. Alors, je rappelle, juste, donner de l'argent directement aux gens, ça ira plus vite et ça sera moins cher. Vraiment, parce que vraiment, ça ne sert à rien, votre truc. Là, c'est du gaspillage. Même moi, je sais mieux tenir mes comptes, quoi, putain. Bon, en même temps, c'est pas difficile, je suis quand même assez doué pour ça. Faut quand même se le dire. Donc, j'aurais pas dû dire même moi. Je m'en sors très bien avec mes comptes. Puis j'aime bien faire des stats, faire des tableaux et tout ça, donc forcément ça va. Oui, ça se prononce comme ça, et pourtant il n'a pas un pseudo Twitch. Alors attendez, pardon, j'ai décroché là pendant quelques secondes. Coût annuel du CICE pour l'État, 20 milliards en 2018. 2017, ça nous a coûté 15 milliards. En 2016, ça nous a coûté 12 milliards 8. En 2015, ça nous a coûté 12 milliards 5. En 2014, ça nous a coûté 6 milliards 6. Et le pire, c'est que ça continue encore et toujours. Ce n'est que le début, d'accord, tout ça. Alors, prévision de l'effet budgétaire du CICE. Où donc cet argent est-il passé? Même si aucune conclusion ne fait aujourd'hui consensus, il semblerait que le CICE ait surtout permis aux entreprises de reconstituer leurs marges et d'améliorer leur compétitivité à l'export. Ainsi, il a pu donner de l'oxygène aux entreprises les plus en difficulté, voire leur éviter la faillite. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la plupart des grandes entreprises, mais le CICE, en tout cas, loin d'avoir dopé les embauches comme l'imaginaient ses architectes. Le petit badge, vous vous rappelez le petit badge? Et vous vous rappelez de la malle aussi? La catégorie petites entreprises regroupe les micro-entrepreneurs et l'ensemble des autres entreprises. D'accord. Ah oui, il y a encore un petit truc à lire là. D'autres aides pour les entreprises. Le débat ne se résume pas au crédit impôt compétitivité emploi, puisqu'il existe de nombreuses autres aides publiques aux États, aux entreprises, comme les allègements Fillon, les subventions au crédit impôt recherche. Malheureusement, il est aujourd'hui impossible de mesurer l'ensemble des aides dont bénéficient les entreprises. On peut toutefois affirmer une chose sur les allègements de cotisations sur les bas salaires. Tout dispositif confondu, il profite avant tout aux plus petites entreprises. Et cette tendance s'est accentuée au cours des 15 dernières années. 70% des allègements sont allés aux structures de moins de 250 salariés en 2016, contre 58 en 2000. En moyenne, plus l'entreprise est petite, plus les allègements sont importants. Le taux apparent d'exonération est le rapport entre le montant d'exonération et la masse salariale d'une entreprise. Ouais, mais même 2,5% à des entreprises de plus de 2000 salariés, c'est abusé en fait. Parce que c'est des entreprises qui sont plus que richissimes en fait. Donc ça devrait être négatif en fait, ça devrait être des allègements négatifs. Vous savez, comme la croissance négative ou la décroissance... je sais plus c'était quel mec qui racontait ça là, pendant une période, de faire des entourloupes avec les mots quoi. 40 milliards pour 40 000 emplois. Ça fait des emplois à 100K € annuels. Et exactement, c'est pour ça que je disais que c'était plus intéressant de donner directement de l'argent à des gens, hein, parce que vraiment,
C'est un gâchis d'argent, mais c'est un niveau impressionnant, quoi. Les allégements Fillon, c'est la même chose que le CICE en termes de personnes visées, c'est-à-dire les bas salaires. Ça fait 1 million d'euros annuels par emploi. Tout compte fait. Après, est-ce que tous les emplois dans une boîte fournissent de la valeur ajoutée supérieure à leur salaire? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça dépend des contrats qui sont négociés, en fait, j'ai envie de te dire. En plus, moi, je voulais revenir à comment ça s'appelle, au fait que l'argent soit distribué aux petites entreprises, tout ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où plein de petites entreprises sont des entreprises sous-traitées, en fait, d'une grosse entreprise, qui elle-même sous-traite d'autres entreprises. Donc au final, elles ont toujours un lien plus ou moins filaire, plus ou moins en toile avec les grosses entreprises en plus. Donc ouais, c'est bien d'éviter de faire mourir les entreprises en leur donnant des allègements, machin, je sais pas quoi. Encore que je sais pas si c'est vraiment bien, parce que moi, allègement de cotisation, ça me pose un problème. Dans le sens où les cotisations, ça a un sens normalement en France, les cotisations. Et on est en train de détruire ça.